Bonjour mes amis Scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que votre mois de mai se passe pour le mieux jusque-là. Deux petites informations avant de commencer. Je sais qu'au niveau son, c'est pas encore l'idéal. En plus, ce petit fil-là commence à m'agacer. Du coup, j'ai commandé un micro. Il devrait arriver dans la semaine. Donc normalement, pour les prochains tirages, ça devrait aller beaucoup mieux. N'hésitez pas à activer les sous-titres sur YouTube pour ceux qui ne savent pas. Dans les options en bas, vous avez la possibilité de sous-titrer la vidéo. La traduction est plutôt bien faite. Donc voilà, la deuxième information, c'est une semaine un petit peu spéciale avec notamment le pont de l'Ascension. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous vont partir en week-end ou se déplacer ou en tout cas travailler très peu cette semaine. À la fin de la semaine, vendredi, il y a la nouvelle lune, donc c'est peut-être l'occasion de vous faire des petits rituels pour ceux qui, pour ceux qui sont adeptes un petit peu de ces choses-là. Moi, par exemple, je fais des chèques d'abondance, vous voyez. Allez sur YouTube, n'hésitez pas à regarder ce qui peut se faire et du coup, pourquoi pas surfer sur les vibrations de la lune cette journée-là. Alors, au niveau du tirage, si vous êtes scorpion en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, ces messages vous concernent. Ne prenez que ce qui vous parle. Et pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. On va commencer comme d'habitude par les messages sur vos énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Je vois qu'une carte est tombée, peut-être quelque chose d'inattendu pour vous cette semaine. Puis sentimentale, et on terminera par une carte conseil. Allez, c'est parti pour vous, mes amis scorpions. Votre état d'esprit cette semaine, qu'est-ce que vous allez avoir dans la tête? Qu'est-ce que nous allons avoir dans la tête cette semaine? Parce que je m'inclus, je rappelle que je suis scorpion. Donc, ce message nous concerne. Ok, donc peut-être attention à la jalousie, mais en tout cas, on me dit que vous en libérez grâce à une certaine distance qui est mise. Évolution, vous avez besoin d'évolution. Ok, au niveau des énergies à travailler, qu'est-ce que vous devez dépasser cette semaine? Qu'est-ce que nous devons dépasser cette semaine? Je vais parler en nous. Je vais essayer. Allez. Wow. Bon. La naissance. Ok. Vers quoi on nous conseille d'aller? La culpabilité. Ok. Elle est tombée à l'envers. Je ne vous conseille pas d'aller vers de la culpabilité. Je vais venir tout de suite préciser ça avec le Béline. Donc au niveau de notre état d'esprit, de nos énergies cette semaine, de ce que nous avons en tête, ouais, peut-être dépasser une certaine trahison sur des choses que vous avez découvertes pour retrouver du bonheur. N'hésitez pas à tendre la main. J'ai l'étoile de la femme. Ok. Au niveau des énergies à dépasser sur la carte de la naissance, les présents, et au niveau du conseil, vers quoi on nous conseille d'aller sur cette carte de la culpabilité à l'envers, la grâce. Ok. Alors, au niveau de notre état d'esprit, amis scorpions, j'ai l'impression, et bon, pour mon cas c'est vrai, on a besoin d'évolution. On a besoin cette semaine d'avancer, de voir que les choses avancent, se concrétisent un petit peu, ou en tout cas d'avoir du mieux. Si vous êtes des femmes, cela vous concerne. Si vous êtes des hommes, ça concerne soit une femme, soit votre énergie féminine, c'est-à-dire une évolution au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Au niveau de ce qu'il vous faut, entre guillemets, travailler, dépasser, ça va être, soit une naissance que vous, une naissance qui vous travaille, mais en tout cas, moi, ça me parle surtout de concrétisation. Vous avez besoin de concret, vous avez un besoin fort peut-être d'attention, qu'on vous tende la main, qu'on vous prenne par la main. Donc, concrétisez vos idées, n'hésitez pas à vous-même accorder de l'attention aux personnes, des petits présents.
à tendre la main et vous verrez, la loi d'attraction vous fera, en tout cas, vous le rendra bien. Le conseil qui vous est donné, j'ai la carte de la culpabilité qui est tombée à l'envers. Sortez de la culpabilité, amis Scorpion. Je sais qu'on a souvent tendance à beaucoup se remettre en question parce qu'en plus, nous avons des ressentis très forts. Mais face à des gens qui nous pointent du doigt, déculpabilisez. Parfois, si des choses arrivent, si vous avez certaines réactions, certaines paroles, c'est que c'est justifié. C'est que ça devait arriver. Donc, sortez de ce sentiment d'échec et justement, retrouvez un peu de hauteur. Vous êtes protégés, les amis Scorpions. Retrouvez un peu de hauteur et vous irez vers de la réussite. Au niveau professionnel, pour vous, quel est le message cette semaine du 15 au 21 mai 2023? Votre état d'esprit, trop de cartes. Peut-être des hésitations, peut-être que vous devez lâcher prise sur des compromis qui ont été faits ou une perte que vous avez ressentie. Ok, j'ai la 9 de bâton. Ensuite, au niveau des énergies à travailler, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous qui regardez cette vidéo, l'as de coupe, magnifique. Et au niveau du conseil qui vous est donné, la reine de coupe. Bon, je vais venir tout de suite préciser ces cartes avant de vous donner mon interprétation. Donc sur cette 9 de bâton qui tombe à l'envers, le mont. Ok, sur l'as de coupe, le cavalier, très bien. Et sur la reine de coupe, au niveau du conseil qui vous est donné, la clé. Ok. Alors, au niveau professionnel, avec la 9 de bâton qui est tombée à l'envers, j'ai la sensation que vous vous libérez d'un certain poids ou d'une certaine méfiance, vous voyez, d'une énergie où vous êtes un peu sur la défensive au niveau professionnel, parce que c'est une énergie qui dure quand même peut-être depuis longtemps chez vous, ou en tout cas qui vous met en difficulté. Du coup, vous avez besoin peut-être de légèreté, de sortir un petit peu des combats qui vous pèsent un petit peu et qui vous rendent un peu sur la défensive, quoi. On me dit ici qu'une nouvelle opportunité se présente à vous. Peut-être que vous allez recevoir une communication cette semaine. Vu que c'est une énergie à travailler, réfléchissez-y. Réfléchissez-y peut-être même sérieusement, parce que l'as de coupe, c'est une nouvelle opportunité, mais une nouvelle opportunité qui peut vous plaire, d'accord? Qui peut éveiller en vous de belles émotions. En tout cas, avec le cavalier, peut-être aussi mettez-vous en action, envisagez peut-être sérieusement cette opportunité. Et le conseil qui vous est donné ici avec la reine de coupe, donc la reine de coupe, c'est une personne qui tient quand même les rênes de son pouvoir professionnel, entre guillemets, de son travail, de son poste, mais qui est dans la bienveillance et qui est dans les émotions, d'accord? Attention juste à ne pas vous laisser déborder par des émotions. Dans le domaine professionnel, on sait que des fois, il faut savoir garder la tête froide, mais en tout cas, c'est l'énergie qui vous aidera. Écoutez-vous et vous trouverez la clé. La clé, la destinée est tombée à l'envers, donc ne laissez pas forcément les choses se faire. Prenez les choses en main, d'accord, avec la reine de coupe. Prenez les choses en main, mettez-vous en action et vous irez certainement vers de l'abondance ou en tout cas du positif au niveau professionnel. Maintenant, au niveau sentimental, je vais tirer une carte pour les couples, une carte pour les amours compliqués, flous ou les personnes en break peut-être. Et ici, une carte pour les célibataires. C'est parti pour vous, les scorpions. Quel est le message
pour cette semaine du 15 au 21 mai 2023, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est votre état d'esprit en couple? Ok, on me dit laissez faire quand même un petit peu les choses au niveau sentimental, d'accord? Ne soyez pas trop dans le contrôle pour pouvoir vous apporter des changements positifs. Rencontre par le travail, ok. Pour les personnes en situation un petit peu compliquée, des amours flous, pas clairs, dans l'hésitation, quel est le message pour vous cette semaine? Ouais, peut-être une relation discrète, secrète au grand jour, peut-être de la nouveauté. Je vais attendre qu'une carte se détache du lot pour que le message soit un petit peu plus clair. C'est peut-être, ça a du mal à parler, c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment. Ok, relation discrète, secrète. Bon, pour les personnes célibataires, tout bouge maintenant et elle tombe à l'envers. Je vais venir préciser pour les scorpions en couple. Elle est tombée un peu de travers. J'ai le chemin fluide. Les personnes dans une relation compliquée, j'ai la femme à l'envers. Et pour les célibataires, j'ai d'éventuelles rencontres. Ok. Pour les scorpions en couple, j'ai la rencontre par le travail qui est sortie et j'ai le chemin fluide qui est tombé un petit peu de travers. Attention peut-être à certaines rencontres. Vous pourriez rencontrer des personnes dans le cadre de votre travail qui risquent de vous perturber un petit peu ou en tout cas de perturber votre équilibre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période où il va y avoir une nouvelle lune à la fin de la semaine. Attention aux illusions, pesez bien le pour et le contre, écoutez certes vos émotions, mais ne vous laissez pas dépasser par elles parce que ça risque de vous déstabiliser. Ou en tout cas de déstabiliser votre couple. Au niveau des personnes scorpions qui sont dans des énergies, dans des relations un petit peu compliquées, un petit peu floues, vous voyez, même mes mots ont du mal à sortir, je vois une relation discrète, secrète. Alors peut-être que justement vous êtes dans une relation qui n'est pas révélée au grand jour, c'est ce qui fait que c'est un peu compliqué, ou peut-être que c'est parce que c'est compliqué qu'elle reste discrète, mais je vois que vous n'y trouvez pas vraiment votre équilibre dans cette relation-là. Peut-être qu'il va falloir communiquer avec l'autre, peut-être essayer d'éclaircir les choses, mais en tout cas, cette semaine, vous serez un petit peu déstabilisé par cette notion de discrétion, ou en tout cas de relation qui n'est pas mise au grand jour. Pour les scorpions célibataires, j'ai la carte Tout bouge maintenant qui est tombée à l'envers. Ça parle tout seul. Peut-être que c'est pas en tout cas cette semaine qu'une relation va se concrétiser, mais j'ai quand même la carte des rencontres. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous allez peut-être même communiquer, vous voyez, lever certaines zones d'ombre, mais en tout cas, je vois vraiment une rencontre, mais c'est pas cette semaine en tout cas que une vraie relation peut-être sera mise en place. D'accord ? Voilà pour vous les scorpions. Je vais terminer par une carte conseil. Quel est le conseil pour nous cette semaine ? Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Faites-vous confiance, mes amis scorpions. Cette carte est tombée aussi, il me semble, pour les Gémeaux, juste avant. Faites-vous confiance. Vous avez, quelle que soit votre façon de voir le monde, il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de règles en fait, d'accord ?
oui, certes, il y a la morale, etc., mais on a chacun notre propre fonctionnement. Et c'est en s'autorisant à être nous-mêmes que vraiment on vivra une vie qui nous ressemble et alignée avec nos aspirations. C'est en tout cas ce que ça me dit. J'espère que ce message vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir voir ce tirage en fin de semaine si c'est un petit peu flou pour vous, ou à aller voir le tirage de vos signes, de vos autres signes. En attendant, abonnez-vous si vous voulez rester au courant des nouvelles, être alerté en tout cas des nouvelles vidéos qui sortiront. La semaine prochaine, donc le week-end prochain, je m'occuperai du tirage des énergies de la semaine du 22, et cette semaine-là, ensuite qui suivra, je m'occuperai des tirages pour le mois de juin 2023. Je vous souhaite à tous une très belle journée et surtout une belle semaine. À très vite.